Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « L'autorité dans le nom de Jésus ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je bénis ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « L'autorité dans le nom de Jésus ». Vous savez, très chers téléspectateurs, le nom a de l'autorité par rapport à sa fonction. Un nom a de l'autorité par rapport à la fonction de la personne, par rapport au rôle de la personne est en train de jouer. Quelqu'un qui est nommé président de la République, son nom prend de l'autorité. Il n'est plus la même personne qu'avant. Avant, il était un homme simple et son nom n'avait pas de l'autorité. Et dès que la personne est nommée président de la République, son nom prend de l'autorité. Il peut commander quelqu'un. Sans sa présence, l'ordre sera exécuté. Mais avant, la personne n'avait pas cette autorité. Sa parole a le pouvoir d'engager toute la nation. Mais avant la nomination, la personne n'avait pas cette autorité. Le nom a de l'autorité par rapport à la fonction dont la personne est en train d'exercer. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a compris cela. C'est les centenaires romains. Les centenaires romains, dans le livre de Luc, évangile de Luc, Luc chapitre 7, verset 3 à 10, la Bible nous dit, les centenaires romains envoient les gens pour qu'ils supplient Jésus de venir guérir son serviteur qu'il aimait beaucoup. Et ces centeniers faisaient de bonnes choses en Israël. Il a construit des synagogues, il aimait la nation d'Israël. Et les Juifs le savaient. Et la Bible nous dit, ils ont supplié Jésus à cause de tous les biens que cet homme faisait. Jésus était parti. Mais le centenier a refusé, n'a pas voulu que Jésus entre dans sa maison. Le centenier dit à Jésus, « Hé Jésus, moi je suis supérieur. Je suis soumis aussi aux gens. Je suis subalterne et je suis soumis aussi à mes supérieurs. Et moi aussi, je suis supérieur. Il y a des gens qui se soumettent sous mes ordres. Si je leur dis une chose, ils le font. Si je leur dis, fais cela, ils le font. Si je leur dis de venir, ils viennent. Et je crois, toi aussi tu peux le faire. Dis seulement un mot et ton ordre sera exécuté. Le centenier a compris que quelqu'un qui a de l'autorité, même si sa présence physique n'est pas là, mais sa parole a de l'impact et sa parole doit être exécutée. Pourquoi? Parce qu'il a de l'autorité. Quelqu'un qui a de l'autorité, même si sa présence physique n'est pas là, ses ordres
doit être exécuté, ses ordres seront exécutés. La Bible nous dit, Jésus a regardé la foule, il a dit, non, je n'ai pas vu cette grande foi ici en Israël. L'homme qui a de l'autorité, même si sa présence physique n'est pas là, ses ordres, on l'exécute. On l'exécute son ordre par rapport à son autorité. Praise God. Quelqu'un qui est envoyé par les présidents de la République, quelqu'un qui est envoyé sous l'ordre du président de la République, il est reçu comme un président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé sous son ordre. Il est envoyé sous son autorité. Il a l'autorité du président de la République. L'autorité dans le nom de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus n'avait pas la même autorité après sa résurrection. Avant sa mort, il avait de l'autorité. Mais après sa résurrection, il avait une autorité plus supérieure par rapport à l'autorité qu'il avait avant sa mort. Jésus, avant sa mort, son autorité était limitée. Sa puissance était limitée. Il avait des limites. C'est pour cela qu'il était mort. Pourquoi Jésus était mort? Il était mort parce que son autorité avait des limites. Sa puissance avait des limites. Il ne pouvait pas échapper à la mort parce que son autorité était limite. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a reçu ce salaire. Il devrait mourir. Il ne devrait pas échapper à la mort. Parce qu'il était devenu pécheur comme nous. Il n'était pas pécheur, mais il était devenu pécheur. Parce qu'il a pris notre place. Il était mort à notre place. Nous allons lire ça. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Christ a reçu ce salaire. Il était mort à notre place. Il ne devrait pas échapper à la mort. Pourquoi? Parce que son pouvoir, son autorité avait des limites. Mais après sa résurrection, Jésus n'avait plus les mêmes pouvoirs et la même autorité qu'il avait avant. Après sa résurrection,
il avait une autorité infinie. Il avait une puissance infinie. Ce qui n'est pas le cas avant sa résurrection. Avant sa résurrection, son pouvoir avait des limites. Son autorité avait des limites. Mais après sa résurrection, son pouvoir n'avait plus de limites. Son autorité n'avait plus de limites. Nous allons lire un passage, Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Analysons un peu ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné. Ça signifie avant, il n'avait pas tout. Il n'avait pas tous les pouvoirs. Avant, il avait les pouvoirs, mais ces pouvoirs étaient limités. Il avait un pouvoir qui avait des limites. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus a déclaré cette parole après sa résurrection. C'est-à-dire, après sa résurrection, Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Vous savez, le mot qui est ici, en grec, c'est exousia. Exousia. Exousia signifie autorité. Toute autorité m'a été donnée. Les traducteurs l'ont traduit par pouvoir, mais le mot qui est ici, c'est de l'autorité. Toute autorité m'a été donnée. Donc ça signifie avant, il n'avait pas toute autorité. Avant, son autorité avait des limites. Et après sa résurrection, Dieu lui a donné toute autorité. Vous savez, Jésus, après sa résurrection, ce Jésus-là ne peut plus mourir. Pourquoi Jésus ne peut plus mourir? Parce qu'il a toute autorité. Avant, Jésus devrait mourir parce que son autorité avait des limites. Mais après sa résurrection, après avoir reçu toute autorité, ce Jésus-là ne peut plus mourir. Nous allons lire ça. Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Contrairement, sachant que Christ, qui n'est pas encore ressuscité, meurt. Christ était mort. Jésus était mort parce que son autorité avait des limites. Il était devenu pécheur comme nous. Il était devenu pécheur à notre place.
Il a pris nos péchés. Et la mort avait le pouvoir sur lui. La mort avait de l'autorité sur lui. Il n'avait pas l'autorité sur la mort. C'est pour cela qu'il était mort. Mais lorsqu'il a été ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a reçu toute autorité. Toute autorité m'a été donnée. Christ est ressuscité, ne meurt plus. Pourquoi? Parce qu'il a reçu toute autorité. Avant, il n'avait pas toute autorité. Mais après sa résurrection, Dieu lui a donné toute autorité. Et ce Christ-là ne meurt plus. L'autorité du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Nous allons lire d'abord un passage. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Praise God. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, et se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Je reprends le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné de l'autorité. Et cette autorité a fait que son nom soit au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse Jésus, Christ est Seigneur à la droite de Dieu, le Père. Je relis le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible nous dit, Dieu a donné, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit, en ce nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Alors, mais la question que nous allons poser, pourquoi le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre?
pourquoi le nom de Jésus fait fléchir les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible nous dit dans les livres, dans l'épître aux Éphés, dans l'épître aux Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tous genoux fléchissent. En ce nom-là, que Dieu lui a donné, fait fléchir tous les genoux. En commençant au ciel, aux cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux fléchissent. Et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Alors la question, pourquoi le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Pourquoi? La Bible nous dit parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors quel est ce nom? Nous allons lire Actes, chapitre 2, verset 36. Acte 2, 36. Acte 2, 36. Acte 2, 36. Acte chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est la prédication de Pierre. Pierre dit aux enfants d'Israël, vous avez crucifié Jésus, vous avez tué Jésus. Mais vous devez savoir avec certitude, c'est Jésus-là que vous avez tué. C'est Jésus-là est ressuscité. Et Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Oh, c'est très important, très cher. Pierre dit, vous avez refusé d'accepter Jésus. Vous avez tué le Messie. Vous avez tué Jésus. Mais Jésus là que vous avez tué est ressuscité. Et Dieu lui a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus là que vous avez tué. C'est Jésus là que vous n'aviez pas accepté. Dieu l'a ressuscité et lui a fait Seigneur et Christ. Tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a fait Jésus, Seigneur et Christ. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Avant, il n'était pas Seigneur et Christ. Avant sa mort, Jésus n'était pas Seigneur. Avant sa mort, Jésus n'était pas Christ. Il était devenu Christ et Seigneur après sa résurrection. C'est la fonction que Dieu lui a donnée. Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Il n'est plus le même Jésus qui était avant. Le Jésus d'avant, son autorité avait des limites.
Mais les Jésus d'après, son autorité n'a plus de limites. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus parce que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous allons un peu étudier ce mot Seigneur. Vous savez, le mot Seigneur, le mot Seigneur, le mot Seigneur, le mot Seigneur, en grec, nous allons commencer d'abord en grec. Le mot Seigneur, en grec, c'est kurios. Kurios, kurios. Kurios. Le mot Seigneur, en grec, c'est kurios. Kurios signifie Seigneur. Kurios. Et ce mot kurios, en hébreu, ce mot kurios, en hébreu, c'est Yahvé. J'ai dit Yahvé. Ou Jéhovah. Et vous savez, les Hébreux, lorsqu'ils voyaient ces mots, lorsqu'ils voyaient les tétragrammes ici, ces 4 lettres, ils ne les lisaient pas Yahvé. À chaque fois ils voyaient ces noms, ils lisaient Adonai. À chaque fois ils voyaient ces noms-là, ils lisaient Adonai. Adonai. Je vais l'écrire Adonai. Adonai. À chaque fois quand les Hébreux voyaient ces 4 lettres, au lieu de lire Yahvé ou Jéhovah, parce que jusqu'aujourd'hui, personne n'arrive à bien prononcer
ces mots. Parce qu'on a oublié la façon dont les Hébreux prononçaient ces mots. Mais à chaque fois, ils voient ces 4 lettres. Ils lisent ça Adonai. Mais ce n'est pas Adonai parce que Adonai, c'est ça que j'ai écrit en bas. Adonai. Ils lisent Adonai, Adonai. Mais ça, ce n'est pas Adonai. Et en hébreu, on appelle ça les kéré. Les kéré, c'est quoi? Les kéré, c'est lire quelque chose dont ce qui est écrit, ce n'est pas ça qu'il faut lire. C'est ça qu'on appelle kéré. Ce qui est écrit, ce n'est pas ça qu'il faut prononcer. Vous savez, parmi les livres juifs, je pense que ça doit être dans les Mishnah, où les Juifs disent ceci. Dieu a donné à Moïse des tables de la loi. La première table, c'était la table écrite, c'est-à-dire les 10 commandements, l'Ancien Testament, la loi. La deuxième table, c'est les Torah orales. Parce que le mot Torah est au féminin, je dirais la Torah. La Torah écrite et la Torah orale. Qu'est-ce que cela signifie selon les Juifs? Les Juifs disent ceci. Tout ce qui est écrit, ce n'est pas ça. Son interprétation. Son interprétation est en oral. Tout ce qui est écrit là, dans la Bible, son interprétation est dans les Torah orales. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les Juifs, ils disent que non, ça c'est les Torah écrites. La Torah orale, son interprétation se trouve aux initiés. Ce qui est écrit, ce n'est pas ça ce qu'il a signifie. Ce qui est écrit, sa signification est cachée dans les Torah orales. Ça, c'est parmi les livres juifs qui disent cela. Dieu ne peut pas cacher sa parole à ses enfants. Oui, Dieu a donné à Moïse des tables de la loi. Mais selon leur interprétation, les 2 tables-là, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Tout ce qui est écrit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ou ça ne signifie pas ce qui est écrit. C'est ça le kéré.